Un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Oui, des roitelets, etc. Du roitelet, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... nous Français. Nous, enfin, Français, nous la France. Quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde Famille, la main vous avez... un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on se justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport. Il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer. Famille, vous avez compris cette petite vidéo. Il y en a qui est là, mais je vais vous présenter une vidéo. Pourquoi ceux-là, ils ont combattu Gbagbo? Vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. On écoute cette vidéo. J'ai trouvé une dette de 6500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Mais le travail que nous avons fait pour supprimer la dette, le bénéfice, nous allons bénéficier au moins de 500 milliards par an. C'est sur ça qu'ils comptent pour faire des promesses. 500 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec? Construire les écoles, construire les dispensaires, faire l'AMU, acheter des médicaments, mettre tous les enfants à l'école, soigner tous les enfants. C'est ça qui fait courir ceux qui sont en face. Ça compte pas. Mais cet argent, moi je veux que cet argent reste ici. Je ne veux pas que cet argent se retrouve sur des comptes privés en Europe ou en Amérique. Je veux que cet argent reste ici pour s'occuper des Ivoiriens. Les frères, on a travaillé dur, on s'est débrouillé, on a tenu. C'est à vous de dire la justice. C'est à vous de voir à qui il faut donner ses bénéfices. Francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon. Il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon. Donc, le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici, et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en plus racontait tout ça d'ailleurs. Oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, vous avez bien compris, économiques, il notamment n'est pas dans franc-maçonnerie. Vous voyez, comme nos chefs d'État de l'AIS, ils ne sont pas dans franc-maçonnerie. Les restes là, vous savez où ils sont. On continue. Il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Jamais. Il n'a pas de réseau. C'est grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara. Il y a des preuves.
et armé et accompagné par des militaires français, et il y a des preuves. Donc, c'est plus contesté. Donc, le coup d'État se fait, il y a beaucoup de morts, on parle des morts aujourd'hui victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Et massacrent tout le monde. Enfin, il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite, réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a... Famille, j'espère que vous avez...